C'est une pratique qui remonte à la Grèce antique, le culturisme. On va essayer de comprendre cette passion pour l'hypertrophie musculaire avec Edine Guéma. Bonjour. Bonjour. Vous êtes champion de France de bodybuilding 2019, moins de 80 kilos. Vous avez été vice-champion d'Europe des Masters de Diamond Cup 2019. Vous êtes d'origine gabonaise. Et là, vous vous préparez pour les championnats du monde qui auront lieu à Tarragone en Espagne du 6 au 8 décembre. C'est un sport qu'on évoque peu d'ailleurs. Est-ce que c'est un sport ou c'est plutôt une discipline à visée uniquement esthétique ? Non, en fait, c'est un sport comme tout autre sport, mais c'est un sport qui est plus visuel. Et donc, on peut le dire, c'est un sport à part entière, mais qui attrait un peu plus le côté personnel, c'est-à-dire voilà, du bodybuilding, c'est-à-dire ce nom qu'on appelle comme bodybuilding. Et vous Voilà. avez, il faut le dire, il faut le Oui. rappeler, que vous avez arrêté la compétition il y a 21 ans et c'est qu'en 2019 que vous l'avez reprise. Et direct, vous gagnez les championnats de France. Comment vous expliquez cet exploit c'est un peu injuste pour les autres quand même, qui eux n'ont pas lâché de toute leur vie et vous arrivez, vous gagnez tout. En fait, c'est presque un challenge personnel que je me suis mis. C'est-à-dire, je me suis dit, j'en ai pratiqué ce sport pendant presque 3 ans. J'étais vraiment à un bon niveau. Avant. Avant, tout à fait, avant. Donc, j'avais arrêté en 97 suite à un petit, c'est-à-dire une déchirure musculaire que j'ai eue au niveau du genou. Et là, récemment, c'est-à-dire il y a un an et demi en arrière, je me suis dit pourquoi ne pas revenir sur le devant de la scène. Et je me suis donné un challenge comme ça pour revenir au top niveau, c'est-à-dire 21 ans plus tard, c'est-à-dire j'avais arrêté en 97, pour revenir 21 ans plus tard, pour montrer à tout un chacun que avec la volonté, on peut y arriver. Et je me suis donné les moyens, c'est-à-dire j'ai fait des sacrifices, ça c'est sûr, il faut pas le. Mais il y a un secret quand même, c'est quoi le secret? Si jamais moi je veux devenir bodybuildeuse, que dois-je faire? En fait, le secret, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est simplement la volonté. Et puis, il faut vraiment aimer le sport. Il faut aimer ce qu'on fait. Et surtout, ça demande beaucoup de sacrifices, vraiment de sacrifices. Et puis, c'est des heures d'entraînement, Ouais. c'est vraiment la passion. Les sacrifices. Les sacrifices, c'est-à-dire, c'est L'alimentation, par exemple. l'alimentation qui est très stricte au niveau prise de... C'est-à-dire, il y a deux phases. Il y a une prise de masse et il y a une prise de sèche, c'est-à-dire période massif quand on prend du poids. Et il y a une autre période là où on réduit plus de l'apport calorique. Donc, c'est deux phases qui sont différentes, en fait. C'est-à-dire... Et pour en arriver là, vous avez recours à des compléments ou pas du tout? Non, après, vous avez des compléments alimentaires. Hein. Bon, les compléments alimentaires, ça existe partout dans le monde Seulement entier. Ah oui, alimentaires. c'est que des compléments alimentaires. Donc, D'accord. on peut en trouver ça dans des magasins nutritionnels. Voilà, c'est accès à tout le monde. D'accord. Donc là, vous préparez les championnats du monde. Est-ce qu'une compétition internationale demande une autre forme de préparation comparée aux autres compétitions, par exemple? Non, c'est plus... C'est différent la préparation, Ah oui, là, par exemple? Ah oui, là, en ce moment, je suis en régime strict. Là, j'ai une compétition champion du monde dans deux semaines et demie. Et la préparation, elle est très, très stricte parce que c'est très, très dur. Parce que quand on part de 3000, certains vont à 7000 calories et descendre à 2000, 3000 calories, ça fait vraiment un coup sur l'organisme. Donc, et après, il y a un effort qu'on donne à l'entraînement qui fait en sorte qu'on a besoin de régénérer le corps. Et là, c'est vraiment strict, l'alimentation. Vous êtes d'accord quand on dit que c'est une pratique qui remonte à la Grèce antique? Oui, tout à fait, oui, parce qu'en fait de compte, c'est presque les Grecs, c'est-à-dire c'était un peu le physique des Grecs à l'époque, qui avait toujours une stature, c'est-à-dire des corps qui étaient toujours solides. Après, il y a eu la modernité qui a fait que l'Occident et puis certaines autres personnes ont essayé de promouvoir un peu ce sport et puis ce physique pour le mettre un peu en avant. Et vous avez un modèle, par exemple? Mais mon modèle en bodybuilding, je veux dire, j'avais quand même un modèle que j'appréciais, mais que j'apprécie toujours, c'était Flex Wheeler. C'était vraiment un modèle d'où mon fils est né. J'avais donné le nom de Ken, parce que Ken Flex Wheeler s'appelait Ken Flex. Et donc c'était un modèle, c'était mon modèle.
Et après, il y a eu d'autres précurseurs comme des Arnold Schwarzenegger qui ont mis vraiment ce sport en avant, dû à sa renommée, qui ont fait qu'il y a eu aussi les frères Ben Vedder qui ont créé la fédération IFBB, qui essaie de mettre un peu ce sport en avant. Alors vous avez grandi au Gabon. Tout est parti de là ou pas du tout? Non, du tout, non. Moi, je suis arrivé ici, je suis arrivé en France en fin 89. C'est-à-dire, je suis arrivé en France en fin 89 pour les études. Donc, j'ai commencé, j'étais au collège Marie-Rivière. Après, j'ai fait 2 ans à Paris. Et j'ai fait mes études sur Bordeaux. Je suis venu sur Bordeaux en 91. Donc, j'ai fait mon bac pro, j'ai fait une capacité en droit, je suis arrêté en licence de droit. Et après, je me suis mis dans le sport comme ça, sur un coup de... Sur un coup de tête. Sur un coup de tête. Et le culturisme au Gabon, ça en est où actuellement? Le culturisme... Vous avez des projets par rapport à ça d'ailleurs? J'ai des projets, un peu peut-être des projets, bon après, des projets qui sont personnels et surtout un peu peut-être sur le business, on va le dire. Hein. C'est-à-dire essayer de promouvoir un peu le sport et puis éventuellement essayer d'en parler avec un peu les personnes qui sont un peu dans le milieu sportif, comme les ministres de la Culture. Pourquoi ne pas essayer de mettre un peu, peut-être affilier le Gabon à la Fédération internationale d'IFBB? Parce qu'il y a la Fédération internationale d'IFBB qui comporte quand même presque plus de 190 nations. Donc ce serait peut-être mieux que le Gabon y adhère, peut-être en étant affilié à cette fédération. Voilà, donc c'est un projet que j'ai envie de proposer au ministre de la Culture et des Sports. J'espère qu'ils m'entendront. Donc voilà, qui serait une belle chose pour essayer de mettre un peu... le sport, enfin, et le bodybuilding abondamment au Gabon, tout à fait. L'entraînement, le sport, c'est combien d'heures par jour? Moi, en ce moment, ce que je fais, c'est comme je vous disais, c'est des sacrifices. Là, en ce moment, comme je prépare vraiment les championnats du monde, je m'entraîne 4 heures par jour. C'est-à-dire, je fais je m'entraîne 2 fois par jour, c'est-à-dire le matin et le soir. Donc, le matin, ça peut faire un groupe que je peux faire. Le soir, ça peut faire un autre groupe. Et c'est 4 heures, des fois c'est 1h30 de cardio training. Mais le plus dur, je vous dis, c'est vraiment l'alimentation, parce que des fois on se dépense, on fait des heures, parce que l'entraînement, je me fais très 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 mal. Et quand on rentre chez soi et qu'on mange juste soit 2-3 biscottes, ça fait très très mal à l'organisme. Vous êtes au régime sec. Bon courage pour cette alimentation très stricte, Edine Nguema. Merci. On croise les doigts, évidemment. Pour Tarragone, les championnats du monde du 6 au 8 décembre prochain. Tout à fait.